Bonjour. Alors, nous en étions chez Maître Eckhart dans ce qu'on appelle les facultés de l'âme, les trois facultés supérieures de l'âme, qu'on appelle aussi les puissances de l'âme. Moi, je me souviens quand j'ai fait mes études, les puissances de l'âme, ça m'avait absolument pas éclairé. Alors, je traduis maintenant les facultés, donc ce que l'âme est capable de faire, c'est un aspect de la capacité de l'âme. Donc la première, c'est la memoria, qu'on a traduit mémoire, mais qui est l'empreinte divine en soi. La deuxième qu'on peut étudier, c'est intellectus. C'est, bon, si je traduis primitivement, c'est intellect. Si vous traduisez intellect, vous êtes mort. Parce que l'intellect, pour nous, c'est la capacité de penser, la capacité d'avoir des concepts, etc. Et du coup, vous avez un petit problème quand on vous dit que Dieu est pur intellect. Ça, vous dites quoi? Dieu est pur intellect? Il est pure capacité de penser? Ça aussi, j'ai pas compris pendant mes études, hein. Et, et l'autre jour, j'étais dans un monastère, Chartreux, et il y en a un qui disait, mais enfin, quelle traduction débile, on peut pas traduire intellectus par intellect, parce que Dieu est pas pure raison, parce que ça se traduit aussi comme ça, par la raison. En allemand, par exemple, c'est Vernünftigkeit ou Vernunft, et donc c'est vraiment, aujourd'hui, c'est le mot raisonnable. Alors, si Dieu est pure raison, ça n'a aucun sens, hein. Alors, le mot intellectus, il vient d'un mot grec évidemment plus ancien, mais ce qui est important à comprendre, c'est que cette deuxième faculté de l'âme qu'on appelle intellectus, c'est la capacité de connaître. Et chez Eckhart, on le voit très très bien puisqu'il met en relation ça avec Erkenntnis, c'est-à-dire la connaissance, hein. La connaissance et l'intellect sont liés, mais attention, la connaissance, ce ne sont pas les connaissances. Vous pouvez avoir des connaissances intellectuelles, mais vous pouvez avoir des connaissances d'une toute autre nature. Lorsque vous regardez le ciel et que vous le percevez comme bleu, c'est une connaissance, même si vous ne dites pas le mot bleu. Donc voilà. Donc ce qui est important, c'est que la connaissance avec un C majuscule, si vous voulez, avec laquelle on peut traduire intellectus, c'est l'espace intérieur dans lequel les choses s'impriment pour que je les connaisse. Et en fait, cette réalité, vous la connaissez, c'est ce qu'on appelle la conscience. Aujourd'hui, on appelle ça la conscience, le fait d'être conscient des choses, le fait d'être conscient des choses. Parce que votre esprit, il accumule des connaissances, et des tas de connaissances inconscientes, hein. Votre cerveau, il accueille des tas d'inputs, mais il vous en fait pas prendre conscience de tout parce que vous pouvez pas, il va trier ce qui est important. Et donc, c'est pour ça que intellectus, c'est important de le traduire par la conscience, par l'espace conscient qui accueille les choses. Donc ça, c'était la deuxième faculté supérieure de l'âme chez Maître Eckhart.